Salut à tous, du coup je vous retrouve pour une petite vidéo de présentation des tomes de SNK. Donc je vous avais proposé dans l'unboxing du tome 33 si ça intéressait du monde. Et j'ai eu 2-3 réponses positives, donc je me suis dit que c'était la bonne occasion pour le faire. Alors un petit disclaimer ou deux avant, donc je n'ai pas tous les tomes. J'aurais pu avoir l'occasion d'avoir ces tomes parce que je les avais vus en librairie quand ils sont sortis. Mais j'étais pas encore un lecteur régulier de SNK, donc si l'édition me plaisait pas, je l'avais pas prise. Comme la première dont on va parler, ça va être celle du tome 17 avec les cartes. J'avais eu la boîte en main et bah, j'étais pas très convaincu. Alors le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est que j'ai mes quelques tomes qui sont en scellé. Parce que, comme je disais, je ne les lisais pas forcément quand ils sortaient. Du coup, bah, je les oubliais et bah, comme j'avais d'autres priorités à acheter, je les déballais pas. Et quand on voit, que les tomes, bah, prennent, une valeur monétaire, je me dis: «Autant les garder scellés». Donc pour collectionneurs ou d'autres personnes, ça peut faire crier. Et je vais pas dire que je l'assume, mais je compte pas de toute façon les revendre, mais je les garde scellés, pour me faire plaisir. Mais je vous les montre, vite fait, mais je les ouvrirai pas. Donc ça, c'était un autre point que je voulais, ajouter. Alors, j'en dirai peut-être un peu plus après. Alors, j'ai également fait un mini concours parce que j'avais demandé, à une personne si ça intéressait, de faire un petit concours d'un petit goodies, sur, Lévi et finalement, ça peut intéresser. Donc qu'est-ce que je vais faire gagner? Et bah, c'est juste des goodies, que j'avais dû récupérer à la Japan Expo en 2015 ou en 2015 par là, vu que c'est daté. Donc un petit éventail Lévi, donc c'est du goodies promotionnel, hein, c'était vraiment, des choses qui étaient données, donc il y a pas de valeur, mais c'est cool à avoir. Et donc le verso. Donc il y a le petit éventail. Donc je vais pas dire qu'il a vécu, mais c'est à exposer quoi. J'avais dû l'utiliser une ou deux fois et du coup on voit peut-être un peu la marque. Bref. Et autrement, une autre chose qui peut être assez sympa. Bon, en fait on va le poser. C'est le poster promotionnel de l'attaque des Titans Birth of Levi. Donc, bah, tous les fans du personnage et qui en 2015 lisaient pas SNK, bah, ça peut leur faire plaisir, prépa. Parce que, on va pas se mentir, ils sont sympathiques. Allez, donc je vais essayer de faire un peu de montage et de montrer du coup de quoi je vais parler en vidéo. Donc on va commencer par le tome 17. Donc le tome 17, il était composé d'une boîte et je l'avais vu dans le commerce et le problème c'est que la boîte je l'avais touchée visuellement, elle m'attirait pas, je trouvais la boîte pas esthétiquement ouf et quand on se bah, j'avais manipulé la boîte et c'était très volatile à l'intérieur, du coup je me disais peut-être que c'était abîmé ou autre ou... bref, donc j'avais pas pris le coffret que j'avais vu en librairie. Comment dire que je regrette maintenant, mais c'est pas grave. Donc je vais mettre les sources où j'ai pris les images et j'ai pas forcément lu les articles ou regardé de vidéos, mais la boîte m'attirait pas, mais elle reste quand même sympathique. Elle est d'un teint sobre, donc bleu foncé. Je crois pas avoir l'arrière. Ensuite, la jaquette alternative et le jeu de cartes. Donc le jeu de cartes, apparemment, les cartes étaient assez mal coupées elles étaient assez mal coupées, quoi, comme des cartes, et quand c'est produit en série. Par contre, moi je les trouve vraiment très jolies, les cartes. Vraiment très jolies. Et c'est dommage s'il y a des défauts. En tout cas, bah, c'était une édition du tome 17 contenant 54 cartes spécialement réalisées pour l'occasion. Bref,
Moi je trouve la cover... Yes. Donc je reviens, j'étais en train de bugger sur le tome 17. Je pensais qu'il y avait je voulais parler des covers alternatives, je pensais qu'il y en avait une, mais il n'y a pas l'air d'en avoir. Donc la couverture où on voit toute la troupe qui sont jeunes, c'est vraiment une couverture qui va pas, je vais pas dire nostalgique, mais ça peut, voilà, vous voyez où je veux en venir, je pense. Non? Bon, tant pis quand même. Mais bref, moi, je vais pas dire que ça m'émeut, mais j'aime bien voir les personnages représentés jeunes, surtout ensemble, alors qu'ils n'étaient pas forcément ensemble dans la série. Donc j'étais encore en train de bugger, donc on passe à l'autre tome, hein. Parce que parler de tomes que je n'ai pas en main, c'est dommage. Alors, ensuite, on va enchaîner sur le tome 21. D'ailleurs, à part pour le 33, il y aura peut-être des spoils ou autre, je pense pas, je sais pas. Mais bah désolé, mais bon, au pire, j'essaie de me tenir jusqu'à qu'au 29, jusqu'à l'animé. Donc alors, c'est vraiment pas agréable la position que je suis pour faire la vidéo, donc je suis désolé, mais j'ai mal au dos. Donc alors, la cover est magnifique, vraiment, elle est ouf. Et celle-ci était une édition. D'ailleurs, j'ai pas donné les dates, je voulais donner les dates. Je prends mon petit mémo. Donc le tome 17 est sorti le 6 janvier 2016. Donc le 21, lui, est sorti le 5 avril 2017. Donc je l'avais acheté parce que bah, pour 10 € avec les cartes, waouh, les 52 cartes. Donc j'avais offert avant ou après la même édition à un cousin au niveau de Fairy Tail. Un truc du même style. Donc bref. Alors, Armin, punaise, qu'est-ce que t'as la classe dessus. Donc les cartes, bah, je les connais, mais j'ai essayé de faire, j'ai pas surjoué, mais quand c'est qualitatif, je le dirai quoi. Donc Carmine, vraiment bien badass là-dessus, je trouve classe. Avec le titan collé au sol juste derrière. La tranche, j'espère que le zoom se fait bien. Le verso, donc les personnages qui regardent très sombre, avec le regard. Vraiment cool, 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 cool. Je vais pas vous mentir, je redécouvre quasiment en même temps parce que bah, je les ai pas relus en fait avant la vidéo, j'aurais peut-être dû. Et donc la cover normale, c'est celle-ci. Je l'ai jamais exposée, donc peut-être la première fois que je la vois. C'est cool de voir le bataillon au sous-sol du père Gréchat. Et du coup, elle est chouette aussi. J'aime pas trop le visage d'Armin sur... D'Armin, n'importe quoi, d'Eren. J'aime pas trop son visage là, mais ok, pourquoi pas. Bah pourquoi pas, c'est sorti il y a longtemps, donc dans tous les cas. Mais bref, Armin, je le trouve vaillant sur cette tranche, donc je garde ça. Hop, je la remets. Moi, je la remets correctement. Et je vous montre les cartes. Donc les cartes, faut savoir que j'en avais exposé quelques-unes dans le cadre. Donc je les ai sorties pour l'occasion. Je suis vraiment sympa. Non, je plaisante. Je suis quelqu'un qui est un peu passionné, bah, un peu, qui est passionné et qui aimerait vous faire découvrir SNK. Bon, il y a plus passionné et autres que moi, mais on va faire comme ça. Donc les cartes étaient présentées dans un petit fourreau. Donc ça va être le fourreau. J'appelle fourreau, c'est un bout de carton quoi, mais voilà quoi. Vous me comprenez. Et voilà. Alors quant à ça, au verso, t'as envie de l'acheter quoi en magasin, comparé au tome 17, qui bougeait dans tous les sens. Mais bref, c'était sorti pour 10 € avec les 52 cartes et la jaquette réversible du coup. Bah, je vais vous les montrer, hein, mais on va pas se mentir, quand tu vois ça, tu te dis je prends direct. Je prends direct, je prends direct. Alors, hop, donc le verso des cartes, c'est pas le plus intéressant.
Mais elles sont toutes identiques, hein, on va pas se mentir. Donc voilà. Donc quand je vous dis que c'est une sorte de fourreau, c'est vraiment du papier. Bah c'est du papier un peu cartonné. Donc voilà. Alors, et bah on va faire comme ça. On va faire comme ça, puis une par une. Donc ça reprend généralement des illustrations de couverture ou que l'auteur a fait en couleur, qui n'étaient pas forcément sorties, en France. J'allais dire en Europe, mais j'y connais rien sur le plan européen. Donc je vous les fais défiler, puis j'ajoute peut-être des critiques, mais on va pas se mentir, elles sont putain de classe. Elles sont pas forcément dans l'ordre ou du neuf, parce que bah, je les ai peut-être manipulées. Vu que là, ça va être la 4e fois que je les vois entièrement, les cartes, hein, depuis le temps que je l'ai. Donc celle-là est sympa quand même, vraiment sympa. Un de mes personnages préférés, moi je pense, c'est Annie quand même. Annie et Armin. Donc j'en dis pas plus, mais très content du scénario pour l'instant. J'ai pas lu le dernier chapitre des SNK ni le dernier tome, hein. Je suis vraiment rendu au 33, donc me dites rien non plus et je vous dirai rien non plus. C'est donnant donnant. Donc cette carte-là, vraiment chouette aussi, vraiment chouette. Avec le titan, putain lui, pas content, hein, vraiment. Levi, classe le bonhomme, n'oublie pas le concours. Allez, on enchaîne. J'essaye de pas être trop long non plus, hein. Après, être trop long, c'est pas non plus trop gênant dans le sens où vous pouvez skipper avec l'application YouTube, donc c'est cool. Donc là, Eren contre le titan féminin, putain de classe quand même. Je suis désolé pour ma vulgarité, mais faut dire les choses comme elles sont. Encore le titan féminin avec Mikasa. Là, on est rendu où dans le tome 33? On va dire le frérot. En fait, là, c'est une réunion de famille. Non, j'en sais rien. Allez, celle-là est classe. Celle-là est classe. Historia, Ymir. Ymir? Oh, je sais. Ingrid? Ingrid? Oh, je sais plus son prénom. Je suis désolé. Celle-là est très classe. Les couleurs sont vraiment chouettes. La baston! La baston, la baston. On aime la baston. Le titan transporteur et entre guillemets la MIF. Bon, j'avance un peu plus vite parce que en vrai, je me baisse le dos. Historia, punaise, quelle classe Historia quand même. Eren et Levi aussi. Sacha. Bon, ça c'est les patrons ça. En plus, dans un bar, c'est cool. Avec des petites couleurs qui rappellent la prohibition, c'est cool, c'est cool. Eren, vous êtes devenu tout blanc, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Très belle couleur, très belle carte encore. La cover du tome 16. J'adore cette cover. Cette carte, bah, c'est bah, je vous en parlais juste avant en plus. C'est la cover du tome 17. Donc il n'y a pas de jaquette réversible. J'ai bugué là-dessus, je crois pas du coup. Vous me redites dans les commentaires, il y aura des spécialistes pour. Allez, sur le mur, on va attaquer. 52, c'est vrai que ça fait beaucoup, hein. Punaise, ça va me mettre... Ouais, de toute façon, j'ai le temps. Eren, sympa, sympa. Il me fait triper le titan, là, le titan féminin, là. J'ai envie de faire une blague, mais je dirais rien. Stylé, stylé, stylé. Allez, on avance, on avance. Bonjour Eren. Vous allez bien, monsieur? Alors, pas content. Pas content, pas content. Udada, saumon, poney.
Pas mal celle-là, mais j'aime vraiment pas le cadre jaune. Vraiment, ça fait, on va pas se mentir, ça casse le truc. Tu aurais mis un fond vert à la rigueur, ça aurait pu être cool. Celle-là, pète le feu. Celle-là, elle pète le feu, pourquoi je l'ai pas exposée? Oh Seigneur. Encore un fond jaune. Bon, je préfère déjà plus les personnages, donc ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Irène, il commence à devenir pas content, là. Lévi, Lévi, Levi. Me criez pas dessus parce que j'ai mal prononcé ou j'utilise pas le même que vous. Encore du Levi. Et je crois que la prochaine, c'est encore un Levi. Cool. Là, il est au coiffeur. Non, je déconne. Levi. Eren. Donc ça, c'est une cover d'un tome que je n'ai pas. J'en toucherai un mot après. Et je crois qu'on arrive sur les dernières en couleur. Celle-là avec les petits dongos ou je sais pas quoi. Vraiment, vraiment cool. Celle-là, je l'ai exposée d'ailleurs parce que elle est vraiment chouette. Avec tous les personnages là. Celle-là, punaise, elle est incroyable aussi. Elle est d'ailleurs affichée sur le fourreau. Mikasa, punaise, c'est cool. En Starlet. Mikasa Ackerman, donc vraiment cool. Mm. Mikasa Chan. Bref. Et là, on arrive à celles qui sont. Donc, je crois, je suis pas sûr, mais 80%, c'est les blagues de l'auteur à la fin de chaque tome. Donc, vraiment cool. Je vous laisse mettre pause pour les lire. Mais généralement, c'est des trucs, tu souris dessus, quoi. C'est vraiment drôle. Les denrées sont rares, il manque de variété. Qu'est-ce qu'il y a dans cette soupe? Enfer. Il ne nous reste plus que des oignons. L'humanité s'attaque à la viande. Saleté de rupin, à boule de bidoche. Je n'ai plus le choix, il va falloir chaparder. Bon, cool. Hajime, je vais peut-être pas tous les lire. La crise adolescente. Je vous laisse mettre pause, hein, bien sûr, pour les lire. J'espère que vous allez pouvoir les lire correctement via la qualité d'image. Elle est à l'envers. Vraiment, honnêtement, c'est les 4 qui m'ont fait découvrir l'humour d'Isayama, donc incroyable. Un instant d'hésitation, il se drame en avant-goût des supplices de l'enfer. Oh là là. Ah, Mikasa en tutu. Ça doit être un spin-off, comme ils ont fait sur Rock Lee, tout ça, là. Je connais pas, peut-être que c'est bien. Mais l'illustration est sympa quand même. Mikasa, voilà, le rêve chelou, le rêve tordu. Un adolescent émerge de ses songes pour faire face à l'implacable réalité. Bref, Mikasa qui réveille, un peu comme dans Sorano Otoshimono où l'héros il se fait réveiller par sa voisine. C'est cool. Tomoko qui s'appelle lui. Et Suzuya, oh je sais plus comment elle s'appelle la fille. Elle est cool l'image là aussi. Pouvoir en action, le bataillon des titans passe à l'offensif. Tous ensemble, ça fait genre Power Rangers. Mais quelle qualité au niveau des cartes. Mes cartes je suis en train de pas de les abîmer, mais elles sont, une fois que je les pose mal. Alors celle-là, elle est incroyable aussi. J'adore les visages qui, quand ils sont dramatiques, et que t'as un putain de visage niais juste après. Ça, c'est l'humour que j'apprécie, on va dire. Je vous laisse mettre pause pour lire. Hop, encore un délire Starlet. Léon, on voit ton caleçon, putain, incroyable. Il est de retour. Tu sais, c'est un fond dramatique, ça, c'est... Ah, ça alors! Il est de retour, je vous ai manqué. Alors, où est-ce qu'il est, mon petit oiseau rare? Elle est où ma petite perruche?
Léo, on voit ton caleçon. Incroyable, incroyable. Je m'enjaille un peu seul, mais incroyable quand même. Oh là, Sacha et Mikasa, le client était 3. Ramène avec des nouilles. Bref, là c'est dans un resto, dans un izakaya. Cool, Mikasa est bien représenté ici. Sacha qui est... Non, arrêtez ma bouffe. Ah, Sacha. Ok, cool. Un garçon qui ne paie pas de mine. Ok, je me tape des barres un peu seul. Et en plus, je les connais les cartes, hein. Je les ai pas revues avant la vidéo, mais je les avais revues il y a quelques mois. Cool. Et celle-là, vraiment, je les ai exposées parce que... Attends, il y a un petit ordre. Ouais, c'est celui-là. Donc Sacha, une claque, une gifle qui claque. Suivi d'un coup de surprise Rainer, victime d'un déchaînement de violence gratuite. Classe vraiment bien dessinée et tout, dynamique. Et en plus, je crois que en fait, ça se passe vraiment dans la série, vraiment, c'est juste les personnages peut-être qui changent, je sais plus, je sais plus, je sais plus. Je suis pas, je suis pas un hardcore fan comme il peut y en avoir. Et c'est d'ailleurs les mêmes qui m'ont spoilé SNK, donc voilà, hein, quand même. Et donc celle qui va juste après. Ah non, c'est pas Rainer celle-là. Donc Sacha, alors, ça t'ouvre les yeux, une droite éclair. Et c'est le but d'un improbable échange de coups. Alors ça, vraiment, on se tape des barres dessus. Hop là, la patronne, une rencontre qui transcende les races et de tragiques adieux. J'adore, j'adore, j'adore. Tu sais, ça va partir en isekai. C'est le début, c'est le début typique d'un isekai. Tu vois, c'est l'accident de voiture, de la route. Hop, oh, tu m'as protégé. Oh, je meurs. Et là, hop, comme dans Slim, je me réincarne. Bref, je divague, mais celle-là, je l'affiche parce qu'elle est vraiment rigolote. Et comme si je l'ai mis en dernier, mais merci de votre soutien. Notre combat ne fait que commencer. Elle est cool celle-là aussi. Bref, ça a été long pour les cartes, vraiment long. Tant pis si les vidéos durent trop de temps. Les cartes, vaut mieux que je les range rapidos. Oh punaise, mon truc il est en train de tomber. J'ai essayé de remonter ça. Ah oui, en fait j'utilise mon dressing en tant que trépied, cool. Bravo. Quel amateurisme. Bref, j'ai pas envie de faire trop de conneries. Le problème, c'est qu'il nous reste encore pas mal à présenter, donc ça va être long. Ensuite, celui qui vient, c'est le tome 23 qui est sorti le 29 novembre 2017. Alors, le 23, il va me manquer un. Donc, il était fourni avec des marque-pages, mais il va m'en manquer un parce qu'il est à mon logement que j'utilise pour mon boulot. Bon, il est à mon studio, quoi, et je vais pas faire 1 heure de route alors qu'on peut que se déplacer à 10 km. Ça serait pas. C'est pas worth it, 135 € d'amende pour un marque-page. Donc je fais quand même la vidéo, mais voilà. Allez, on enchaîne. Donc je fais quand même les vidéos, mais désolé si vous voyez pas le meilleur marque-page. Mais vous le verrez quand même, entre guillemets. Donc la cover de Eren en titan, on va pas dire, elle dépote quand même la cover. Hein. Vraiment classe. Avec Rainer sur le front de la jaquette et le front quoi, le bataillon, mon gars. Ouais, je- pourquoi je rigole tout seul? C'est parce que je fais de la merde en fait, c'est des blagues nulles donc c'est un rire nerveux. Bref, et le derrière est vraiment cool aussi, punaise, vraiment cool. C'est vrai que je montre pas trop, j'ai pas montré dans le 21 ce qu'il y avait au niveau de l'histoire, mais bon, tant pis, peut-être que je vais montrer là. Et la jaquette alternative. D'ailleurs, de temps en temps, ça change, mais c'est souvent les mêmes choses au niveau d'ici, je crois. À moins qu'il y ait peut-être des foreshadowing ou je ne sais quoi. Les pros SNK me diront excusez-moi, messieurs, dames.
Allez, et la jaquette, bah du coup c'est celle que le plus grand nombre connaissent, que moi je connais pas du coup. Et cool, elle est cool putain. Rainer, motivé quoi. Gabi, Gabi. Gabi, putain quelle tête à claque. J'en dis pas plus parce que si je retouche encore un adjectif, ça risque de spoiler donc je dis rien. Mais j'apprécie un peu quand même le personnage. C'est Eren fille quoi. Cool. Magnifique, vraiment, Sayama il a fait un super boulot sur sa série. Cool, c'est bien tourné. Donc voilà. Est-ce qu'il y a quoi dans ce tome-là? Ah oui, bah c'est quand il découvre la grotte en fait. Ok, donc c'est au moment où... Oh, de toute façon, je spoil, c'est au moment où Armin, du coup, il a bouffé... Où Armin qui était mort et ressuscite, hein, on appelle ça les Dotaisei dans le jargon du manga. Et comprendra qui pourra, mais c'est facile, c'est facile. Je dis les Dotaisei parce qu'avec mon frère, dès qu'on trouve un truc qui est scénaristiquement facile et que le héros il, il revit, bah, on pense à la Grande Guerre dans Naruto. Euh, c'est... Mais bon, ça n'empêche que j'aime bien Naruto quand même. Donc c'est là, bah, c'est le début d'un renouveau, quoi. Ouah, il y a du monde, on n'est pas tout seul. Et bon, je passe ensuite au marque-page. Donc l'attaque des Titans, édition limitée, stylé, j'ai encore appelé ça un fourreau, mais c'est pas un fourreau. Donc voilà, donc celui-là je l'avais acheté, parce que j'aime bien les marque-pages en fait. J'ai pas acheté le jeu de cartes parce que je trouvais qu'il était un peu cher pour ce que c'était, mais j'ai acheté les marque-pages parce que je suis fan de marque-pages de base. Tu peux pas être fan d'un truc plus sérieux, non, j'adore les marque-pages. Ok, bon allez, je vous les montre. Donc c'était comme ça, et c'était collé avec ça, qui est encore à sa place d'ailleurs. Parce que généralement, bah, voilà quoi. Donc c'était mis comme ça. Donc celui qui n'y est pas là, je vous le montre, c'est celui d'Armin. Il est chez moi dans un tome. Alors, on va commencer par les mettre à l'endroit. Alors, on a Rainer. Donc, c'est des phrases en japonais, donc je peux comprendre un peu les hiragana, mais les kanji, je connais pas. Et donc, et même les katakana, honnêtement, je comprends pas les katakana, j'ai du mal, mais les hiragana, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça doit être des phrases qui représentent un truc dans la série. Je vais mettre un truc blanc pour que vous voyez bien, je pense. Allez, Yaya, trouve un truc intelligent. Allez, donc voilà, le premier, ça va être Erwin, stylé, donc la phrase doit être badass. Allez. Il y en a combien? Est-ce que je l'ai dit? Donc 9 de base, donc moi je peux vous en montrer que 8. On enchaîne avec la belle et la douce. Non, on va oublier la douce. On enchaîne avec la belle Mikasa. C'est cool. Wa... Konawa. Non, je sais pas. Allez, Mikasa, très belle Mikasa. Donc les couleurs bleu pour Erwin, violet Mikasa, vert pour Eren, pour le Saligo. Punaise, pourquoi je les mets à l'envers à chaque fois là? Je suis en train de regarder un autre truc. Vous voyez sur le dessus de la tête d'Eren, on dirait qu'il fait un... qu'il y a une autre illustration. J'ai regardé dans les autres, j'avais jamais remarqué. Vous voyez, une couleur un peu rosée.
Genre, il souffre, je sais pas. J'ai regardé. J'ai regardé dans les autres s'il y en a. Ah ouais, il y a l'air. Il y a l'air d'avoir au-dessus des personnages, j'avais jamais fait gaffe, alors que c'est pas la première fois que je les vois. Il y a l'air d'avoir quand même d'autres reliefs au-dessus de chaque personnage. Donc là, c'est en jaune, donc on voit assez mal. Mais on distingue deux personnages. J'ai l'impression qu'il y a Eren et peut-être Armin. Je peux pas vous les montrer mieux que ça parce que même moi, en fait, je les vois mal en live. Et donc à Erwin, il y a qui? Bah, on voit Erwin. D'accord, donc va falloir que je vous les montre aussi comme ça. Donc, ok. Et bah honnêtement, je suis content de faire les vidéos parce que je savais même pas qu'il y avait. J'avais pas jeté un œil plus attentif que ça à ces marque-pages. Donc ok, d'accord, cool. Donc on a NC. Stylé NC. Et là, on la voit encore. Alors, je suis désolé pour la vidéo, mais je la vois déjà très peu moi-même, alors je pense pas que vous verrez très bien. Punaise, encore à l'envers. Sacha Bloss. Punaise, Sacha. J'adore. Vraiment, elle m'a fait taper des barres pendant toute l'aventure. SNK, c'est cool. Donc, son petit... Encore un petit visage, j'espère que... Ouais, bref. Très joyeux, le visage au-dessus, alors que l'autre est un peu défaitiste. Ah, c'est moi qui fais. Non, elle a sa tête d'affamée. J'allais dire qu'elle est en train de faire de la blanchisserie, mais non, elle a fait sa tête d'affamée. Ok, ok. Si quelqu'un a la traduction des phrases emblématiques qui doivent être écrites dessus, bah n'hésitez pas, hein. C'est vrai que j'ai pas fait forcément de recherche. Hop, Levi, assez cool. C'est cool, Levi. Et son l'autre design, vous le voyez bien celui-là, je pense, comparé aux autres. Donc les autres designs qui doivent être sur le dessus, ça doit être des cases directement pris dans les chapitres. Hop, Jean. Sacré personnage, Jean aussi. J'ai pas envie de dire un peu sous-exploité, mais il aurait pu avoir un peu plus de choses, je pense, mais cool. Cool. Après, c'est peut-être parce que j'ai suivi en grande partie l'animé, peut-être que l'animé exploite moins Jean que dans le manga, je sais pas. À vous de me dire. Ça a l'air d'être des grands titans derrière Jean, donc Osef. Non, peut-être pas Osef, hein, peut-être ses parents, qui sait. Ou alors son pote, là, Berthold. Je sais plus. Bref. Et le dernier, peut-être le plus beau ou le moins beau, selon vos goûts. Rainer. Rainer. Sacré personnage encore. Avec encore une petite... Bon, je pense que même avec une caméra de pro, vous verriez pas trop les illustrations parce que c'est pas la première fois que je le regarde, mais je savais pas. Vraiment, je découvre qu'il y avait d'autres illustrations sur les marque-pages. Donc là, vous voyez bien ce que je veux dire au niveau de Lévi, vous voyez bien, il y a une autre illustration au-dessus. Et bah, c'est vraiment pas flagrant quand tu les as en main parce qu'ils sont transparents les marque-pages. Et donc surtout ceux-là, lequel que vous préférez, bah moi j'avais choisi Armin sur le coup la première fois. Mais Sacha est assez cool aussi, j'aime beaucoup. Moi généralement, mes goûts c'est quand je souris sur une image ou autre, j'aime. Là la- celle de Sacha me donne envie de sourire, elle est rigolote. Bon, on enchaîne. C'est quoi le prochain? Donc après le 23, c'est le 24. Punaise. Donc je l'ai pas non plus. Le 24, il y avait des badges de mis dedans. Donc je l'avais pas pris. Je vous affiche les badges qu'il y a et la jaquette alternative. La jaquette, je vais montrer du coup avec les cartes postales. Et j'aime beaucoup en fait la jaquette de base, la jaquette du tome 24. Comme je disais tout à l'heure, quand les personnages sont représentés enfants, j'apprécie. Je trouve ça émouvant au niveau de l'histoire. Quand ils sont, comment dire, pas neutres, mais ils sont innocents.
quand tu vois le développement, ils sont censés être innocents dans l'histoire au début, donc c'est cool. C'est en voyant Heroine que je dis censé, donc je sais plus, faut pas non plus trop divaguer. Donc je préfère largement la normale que l'alternative. Et Ren qui est en train de bouffer je ne sais quoi là. Non, qui est pas en train de bouffer quoi, mais. Si, en train de bouffer son arme. Et les badges sont sympathiques par contre, c'est vrai que celui-là je crois pas l'avoir vu vraiment en magasin. Je vais pas le souvenir. Mais cool, et les badges sont sympathiques. Donc ça doit être des badges moins grands quand même. Moins grands que l'autre. Sur la prochaine édition où il y a des badges, j'ai trouvé une image sur Google. Je mettrai quand même 2-3 sources par respect sur les sites et tout. J'ai pris les images. Euh, Sur les badges, bah moi je préfère carrément Sig. Sig, punaise, il est classe en badge. Et les autres, bah c'est à vos goûts quoi, les choix des couleurs. Donc voilà. Et ce tome-là, je sais pas si je l'ai dit, le 24, il est sorti donc le 4 avril 2018. Donc le suivant. Le suivant c'est le 26. Ah d'accord, je me dis, je suis en train de bugger, il était dans le désordre. Donc le 26, je l'ai pas ouvert. Il fait partie des quelques-uns que bah du coup j'avais acheté et je l'avais laissé pas pourrir, mais je l'avais laissé dans la bibliothèque sans l'ouvrir parce que bah j'avais pas continué SNK. Donc le suivant c'est celui-là. Bah, est quand même classe hein, la jaquette. D'habitude, je suis fan des couleurs un peu bleu ciel et plus ou moins violet ou je ne sais quoi. Hmm, Mais là, j'ai pas un coup de cœur exceptionnel, quoi. Je préfère largement le 21. Mais elle est chouette quand même. Et puis les personnages ont une allure très classe. Donc je vais pas revenir sur le disclaimer, mais bon, bah, il est scellé. Et c'est aussi peut-être parce que je suis barman et que j'adore les sous-blocs que j'avais acheté cette édition. Donc oui, il y a des sous-blocs. Donc ça coûtait 9,50. J'ai dû l'acheter à Leclerc celui-là, avec prix éditeur. Euh, Donc les sous-blocs. Par contre, une petite remarque qu'on peut faire, c'est que même bien posé, entreposé, ou peut-être que je l'entreposais mal, c'est que bah, avec le blister, ça a plié. Mais bon, c'est pas non plus la catastrophe, quoi. Puis de toute façon, je le garde comme ça. Il n'y a pas vraiment de défaut dessus, je crois pas qu'il y a un pet d'ouvert. Mais j'ai quand même vous insérer une image pour parler des dessous de verre. Bah, d'ailleurs, les voilà, on les voit là. Donc c'est les titans qui sont représentés. Et donc cette édition, il y a une jaquette réversible. Donc normalement, j'essaie de vous la montrer également. Donc je les ouvre pas les tomes. Bon, vous pouvez vous plaindre si vous voulez en commentaire. Je prendrai les critiques. Mais je pense une majorité feront comme moi quand même quand on voit que des machins comme ça par des prix n'importe un peu faramineux, autant que je le garde fermé. J'ai pas grand chose à rajouter sur cette édition là du coup, à part que je kiffe le badge du titan mâchoire. Donc je kiffe. Et la cover qui est du coup standard, la normale, la pas alternative, est donc très ressemblante au niveau de la colorimétrie, l'alternative, mais les personnages sont en mouvement, donc cool, elle est vraiment chouette aussi. Donc on va enchaîner avec le tome suivant. Et autrement, le titan mâchoire, je trouve vraiment cool sur les sous-blocs. Allez, le tome suivant, donc là on était sur le 26, ça va être le 27. Et bah, donc oui, il y a bien une cover alternative dans le 27. D'ailleurs, je préfère la cover standard. Et oui, Irène qui met celle-là, celle-là ou son gel ne m'intéresse pas. Non, je plaisante. Il se tient la tête, là, l'air vénère, je vais te mettre un coup de boule. Et autrement, je trouve qu'il y a un certain flow derrière les barreaux. Vous me dites ce que vous en pensez. Il y a encore des badges. Par contre, les badges là, j'ai réussi à trouver une photo
autre que photo-éditeur. Donc c'est des badges qui doivent être plus petits que... Bah, pas qui doivent, je pense que c'est sûr qu'ils sont plus petits que ceux du 33. Que j'ai fait une vidéo d'ailleurs et je suis très content, elle a bien été accueillie. Je pensais pas faire 400 ou 400 vues en une journée et demie, là. Donc je suis très content. Ça me fait interagir. Après, c'est clair que j'ai plus fait vendeur la Fnac qu'autre chose. Non, je plaisante. Donc les badges des titans, bah je les trouve pas ouf quoi. Bah je les trouve pas ouf. Si, ils sont beaux quoi, mais la couleur rougeâtre comme ça, je suis pas fan, donc ça doit être pour ça que j'avais pas pris l'édition. Très chouette en tout cas, la cover normale. J'ai pas grand chose à dire d'autre. Est-ce que j'ai dit la date? Donc 3 avril 2019 qui est sorti. Le tarif, bon, ça devait être aux alentours de 10 € quand même. 10,50 € comme le 33. Donc ensuite le 27, je vais enchaîner avec le 28. Donc le 28, pareil que l'autre tome, le 26. Et bah, je l'ai pas ouvert. Parce que bah, du coup, je n'avais pas continué les tomes, je lisais plus. Très belle jaquette. Parce que voir les trois protagonistes, on va dire, principaux, avec un air très heureux, c'est c'est cool. Puis beaucoup de tendresse dans le regard de Mikasa, on va dire ça agréable à voir. Donc elle était inclue avec une figurine de Levi. Bon, une figurine, c'est de l'acrylique en fait, c'est comme bah, j'ai fait la mission sur le coffret Shy, bah, c'est un présentoir pareil, sauf que là bah, ça va être du truc transparent. Donc voilà, édition limitée du 28. Hop, avec le verso. Donc il est présenté comme ça, le coco. Donc la figurine de Levi. Celui-là, bah, j'avais pas dû l'ouvrir pour les mêmes raisons que l'autre, surtout que j'ai pas la place d'exposer une petite figurine comme ça, donc autant que je le garde scellé. Donc il était sorti à 10 €. Cette figurine à collectionner n'est pas un jouet, ne convient pas aux enfants. Très bien, messieurs, dames. On voit quand même l'arrière qui est assez cool. La figurine en elle-même, je pense pas spécialement fan, vraiment. Non, c'est pas. Je préfère encore le truc de Shai, vous voyez. Après, bon, bah, Lévi, je pense, a la plus grosse fanbase dans l'histoire. Je sais pas. Vous pensez c'est qui, vous, qui a la plus grosse fanbase? Lévi, Mikasa, Eren? Je pense, moi, que c'est Lévi, avec tout ce qu'on voit sur Lévi depuis des années. Donc voilà, donc celui-là, très, très content de l'avoir gardé en scellé quand même. Hop, très joli le Eren sur la tranche. Donc voilà, je regarde sur les recherches que j'ai fait s'il y a l'autre cover. L'autre cover représente donc Sig qui est devant Levi. Donc je vais pas dire que c'est une grosse rivalité entre eux, mais c'est Tom et Jerry quoi. Tom et Jerry, c'est quoi Tom et Jerry? Hop, on va couper ça au montage. Bref, ils sont très rivales et bah, très rivales, on va dire ça. Et bref, on a du mal à prendre parti quand même au niveau de l'histoire. Qu'en pensez-vous? On vise plus côté bataillon, plus côté SIG, clan Jäger. Bref, très très compliqué de prendre un camp, même si je pense que on préférera le camp de Levi. Donc j'aime beaucoup la jaquette standard et le fait que elle est très sombre et que l'autre, celle alternative, est très gaie. C'est bien fait, vraiment Pika. L'édition du tome 28 avec le 21 est une des meilleures. Donc voilà, après le 28, c'est quel tome? En plus, vous voyez, je sais pas compter, donc ça va être compliqué. 29, donc
Le 29, qui est une très belle édition. Et le 29, comparé par exemple au 26 et 28, je l'avais ouvert parce que bah, je l'avais acheté pour le calendrier. Bah ouais, parce que le calendrier, je vais pas vous mentir, il claque. Alors, donc, le tome, là, ils sont en train de jouer au poker. Non, peut-être pas au poker, peut-être un autre jeu. Bref, je suis... C'est c'est une cover où on peut dégager beaucoup d'émotions parce que c'est cool de les voir tous ensemble. C'est vraiment cool. Moi personnellement, je vais pas dire que je suis ému, mais je suis apaisé en les voyant comme ça jouer gentiment. Puis après, ça va prendre l'équipement et trucider tout le monde. Donc, on a Eren Eren sur la tranche qui baisse la tête là, qui pioche. Le derrière, d'ailleurs, il est cool quand même. On voit le clan Mar et on le voit le camp Eldien, donc c'est vraiment cool. Puis l'arme braquée sur Eren. J'ai regardé au niveau du tome, mais oui, je crois que c'est là où t'as le titan charrette là euh, qui demande à Eren d'aller sur le toit. Donc ouais, c'est ça. Donc allez, on va passer la jaquette alternative. Je crois pas l'avoir vue, c'est laquelle? Oh, oh, elle claque quand même. Ah ouais, elle est stylée. Donc c'est pas l'alternative, ça c'est la normale. Elle est putain de patate. Si elle est classe. Rainer, je pensais qu'il était en train de trembler, mais non. C'est avec les jeux de couleurs. Elle est classe cette cover. Punaise. Bah alors, tu tires pas? Ah bah non, tu dois me ramener en vie. Bref, c'est cool, c'est cool. Puis la détresse de Gabi pendant le moment là, c'est cool. Ah, tu m'as pas trahi, tu m'as trahi ou tu m'as pas trahi. Cool, vraiment cool, cool, cool. Bref, je vous montre le calendrier parce que je vous l'ai vendu quand même le calendrier là. Et je vous promets, le calendrier patate. Bon, par contre, comme je suis pas quelqu'un qui est. Je suis quelqu'un pas dispersé, mais bref, je tournais jamais les pages en temps et en heure. Alors, donc ça c'était ce qui était dans le blister. C'est dans le blister, je l'ai gardé du coup. Donc inclut une jaquette réversive et un calendrier 2020. Chaque semaine, découvrez les scènes les plus mythiques de l'attaque des Titans. Et vraiment, ceux qui l'ont fait semaine par semaine, bah, genre les écoliers, tout ça, je pense que vous avez bien kiffé de tourner toutes les pages semaine par semaine, parce que je vais vous montrer ça. Il est patate le calendrier. Vraiment, le calendrier, on s'est pas foutu de notre gueule. Donc il se présente comme ça. Un calendrier, c'est sympa, même le support, on aurait pu penser à un calendrier en papier, mais non, ils ont fait l'effort de faire un truc plastifié. Tiens, je vous laisse ça 10 secondes, je regarde si j'ai pas un autre calendrier. Bon, un petit HS, mais ça aurait pu être un truc en papier, comme le phrasing d'une année, le Doki Doki. D'ailleurs, il était sympa le calendrier phrasing, je l'ai offert à ma tante d'ailleurs. Elle m'a dit de l'avoir utilisé, hein. Ouais, il est sympa, il est sympa. Allez, c'était un petit HS et je vous remonte le calendrier. Donc, il est rigide. Après, bon, c'est aussi un goodies qui est entre guillemets payant. Donc, comparé que le freezing était un cadeau si t'achetais un Doki Doki, je crois. Alors, et bah c'est parti. Calendrier 2020. Donc, les premières. Je sais même pas tourner une page, bordel. C'est incroyable. Donc, deuxième semaine de janvier. C'était quelle semaine ça? 30, 1 janvier, 1er. À Saint-Sylvestre, ouais, donc si c'est bon. Allez, zou. Je passe quand même assez vite, mais comme je vous dis, le calendrier est assez classe. Donc oui, pour la deuxième partie de l'année, c'est l'autre côté, mais on va faire l'aller-retour. Donc Mikasa,
Le calendrier, punaise, je vais le répéter je ne sais combien de fois, mais j'ai kiffé découvrir, même si c'était une fois par mois que je tournais le calendrier, je kiffais découvrir les pages. Là, Eren avec Annie, punaise, quel flow quand même. Là, Historia et sa copine. Connie, Connie, à table. Hop, Rainer, j'avance un peu vite quand même parce que je sais pas combien de temps va faire la vidéo, mais j'ai l'impression que ça va être parti quasiment pour une petite heure. Bon, après, si vous avez le temps de passer 1 heure à m'écouter, tant mieux. Tant mieux, puis bah, c'est quand même le but. On va m'appeler Einstein avec les choses évidentes que je dis, mais bref, voilà, elle est classe celle-là, elle est vraiment classe. Bon, c'est des cases des chapitres, donc si vous voulez vous amuser à retrouver les chapitres, faites-le. Moi, j'ai pas m'amuser, j'ai pas trop le temps. Hop, Eren, Eren, n'importe quoi. Ackerman Family, Mikasa, punaise, quel flow quand même. Hop, j'enchaîne parce qu'il y a 52 semaines, je crois, dans l'année. Bah, mine de rien, c'est comme les cartes, 50 et quelques, cool quoi. Je sais pas si on. Faudrait peut-être que j'allume la lumière, le soleil a tourné depuis que j'ai commencé les vidéos. Hmm. Annie, que j'apprécie beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, j'avance. J'avance. La charrette. Je sais pas si c'est Tietan Charrette, ça se trouve, je confonds depuis tout à l'heure avec celui-là. Mais parce que celui-là, c'était celui qui était utilisé par Sig. Non, ou c'est le Charrette pas utilisé par Sig. Bref, fou, falloir que je me remette la saison 3, moi. Allez. Bref, le calendrier sympathique, vraiment cool. Un vrai plaisir à regarder et autres. Bah, autres, genre on va pas jouer avec quoi, mais bref, vraiment je soutiens le fait que ceux qui le tournaient semaine par semaine et étaient impatients de découvrir l'image qui suivait derrière, et bah je les comprends parce que c'est des images très qualitatives. Historia encore, punaise, quelle classe. Hop. En avant toutes. Sasagayo. Bon, je suis pas sur le délire Sasagayo sur le cœur, honnêtement. Bon, ceux qui s'amusent à dire Sasagayo, tant mieux, quoi. Euh, Allez, la suite. Donc ça, c'est elle, la copine, là, Ymir. Je sais plus. Si c'est elle. Allez. En tout cas, pour en revenir, ouais, c'est un petit calendrier rigide, donc cool. Il est... Vous avez compté le nombre de fois que je dis cool ou les mêmes choses, ça va être marrant. On va se prendre... On va se croire dans une vidéo de Mister JD quand il raconte tous les trucs là. Allez, hop, on arrive à la fin de la première partie. Donc maintenant, il faut refaire la même chose dans l'autre sens. Bon, j'avance, hein, vraiment. Gros respect aux vidéastes, tout ça, c'est du boulot hein, de faire des vidéos, de faire des recherches. Bon, il n'y a pas beaucoup de recherches là, mais. Bref, bon, quand c'est un métier quoi, c'est un métier. Moi, je fais ça en pur amateur et en, en partageant ce que j'ai envie de partager. Mais avec classe celle-là, punaise. C'est que je faisais plus de commentaires, je passais.
Semaine du 8 août, non, 24. Ah, tiens, j'ai regardé celle de mon anniversaire, tiens. Ah, c'était celle-là pour mon anniversaire. Bon, ok. Allez, bien sûr, je dis pas ma date. On a qu'à essayer de trouver. Hop. Stylé, Eren, là. Alors que dans l'autre couverture, il est en train de bouffer son sabre, il aurait dû foutre celle-là. J'aime beaucoup celle-là, très sombre aussi. Allez, j'avance, hein. Hop, Armin, j'ai un plan. Stylé, Armin, stylé. Oh là là, celle-là dégage un flow aussi. Avec le malin au-dessus, là. Donc ça, c'est la cover normale du tome que je n'ai pas. Que j'aime beaucoup, hein. Vraiment, j'adore ce... Surtout que là, il est en train de menacer, ou il se fait menacer. Bon bref, ce sont des jeux de menaces, donc cool. Allez, donc ça, c'est celle que je critiquais juste avant. Donc c'est l'alternative. Oui, mais ça laque. Sig, t'es beau mon bichon, comme on dit. Non, vraiment, il a la classe, Sig. Je le trouve très classe comme personnage. Sacha, putain, Sacha. Ah là là. Genre, donc là, c'est comme avec Sacha, c'est quand ils sont prêts pour l'attaque, là. C'est un peu le 2 ans plus tard de One Piece, tu sais. Ah, c'est quand ils ont eu les technologies d'importer de l'extérieur, donc c'est cool. Et celle-là, magnifique, donc elle est également en carte postale. Chouette celle-là aussi. Et c'était la fin. Donc belle édition encore. Belle édition encore. Celle-là, je pense que c'est mon collector. Avec le 51, n'importe quoi. Avec le 21, c'est mon collector préféré. On va pas se mentir. Euh, Et ensuite, celui que j'ai présenté déjà en vidéo. Allez, je vais pas vous faire le supplice d'aller voir l'autre vidéo, mais je vous remonte ça vite fait. Hop, Osona, Alice Blaze, hop. La cover là, qui est très sympa quand même. Ah merde, j'ai loupé des éditions là, j'ai l'impression. J'essaie de vous montrer que c'est pas que je suis impatient de finir, mais mine de rien, je pensais pas prendre autant de temps. Donc avant le 33, il y avait le 31. Donc le 31, il était livré avec l'écusson. Honnêtement, je voulais pas mettre, je crois, 10 euros et quelques pour le tome pour avoir un écusson. Surtout que j'ai perdu un écusson que j'avais débrodé d'un vêtement. Donc si c'était pour faire pareil et le perdre, j'ai pas acheté l'édition. Mais autrement, pareil, c'est l'écusson du bataillon. Donc pour les délires Sasageyo, tout ça, ça leur fait plaisir à eux. La cover que je vous affiche quand même du 31 avec Eren est classe, je trouve très classe le monsieur. Et j'ai le tome 31 standard du coup, vu que l'anime n'était pas sorti, et j'ai acheté le 30, 31 et 32, vu que le 29 je l'avais déjà. Donc ça c'est la standard, elle est classe. Mais c'est vrai que la 31 alternative, bon que j'ai pas, mais Eren est stylé, Eren, bravo monsieur, vous êtes assez BG, voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire de plus. J'ai pas envie de faire ça en bâclé, donc je vous montre les balles du 33. Je les ai plus ou moins remis à leur place, donc hop.
Oui, parce que vous avez vu que ce bout de carton m'a à moitié mis KO. Non, bah non, je plaisante, il m'a pas mis KO, mais j'ai pas réussi à l'ouvrir parce que les badges étaient coincés entre eux. Donc voilà, donc j'ai fait une vidéo sur cette édition, donc si vous voulez plus de détails, vous allez check ça. Je vais montrer la cover. Ouais, je vais montrer la cover. Hop, t'avais d'ailleurs 6 badges inclus. Hop, je garde ça. Donc voilà. Donc, oubliez pas le petit coup. Si vous avez survécu tout le long de la vidéo, n'oubliez pas pour le petit concours SNK. Du coup, ce que vous faites, c'est que vous mettez un commentaire avec votre personnage préféré de SNK. Édition collector, vous préférez de tous ceux qui existent en France. Donc je vous montrerai ça, mais il y a évidemment aussi le poster. Donc je ferai un tirage au sort dans les commentaires, il y a des sites pour faire ça sur YouTube. N'hésitez pas à aller vous abonner aussi à mon Twitter, je posterai mes achats compulsifs ou pas compulsifs. Et si je voulais juste montrer un petit truc en dernier, c'est bah, du coup le 31 en fait, je dis que je le voulais pas avec les cuissons, mais je le voulais quand même un petit peu. Et celui-là, bah je l'ai pas trouvé. En fait, quand je dis que je l'ai pas trouvé, celui que j'ai commandé comme un con, c'est une édition limitée mais qui doit être japonaise. Donc c'est cool, mais punaise, moi je voulais la vraie. Donc c'était bah la vraie, la française. Donc c'était complètement my bad. Bon bah c'est cool, j'ai ça, mais j'ai pas l'ouvrir parce que je crois que c'est un petit roman qui doit être Short Story 5 qui est écrit sur le visuel. Donc c'est un petit roman additionnel, donc c'est cool. Donc c'est vendu 920 yens au Japon, donc ok, cool. Et donc 920 yens, ça fait quoi? Ça fait, allez, on va dire 7,50 €, 8 €. On va dire ça. Et bah cool, bah cool, non, finalement, vraiment, j'aurais préféré avoir le 31 français que le 31 japonais. Donc, donc comme on dit, les amis, chais. Et donc voilà. Donc je pense pas avoir de choses à rajouter. J'essaierai de soigner un peu, pas faire du montage, mais essayer de faire les choses un minimum qualitativement. Donc faites-moi vos retours, surtout si ça vous plaît, ça vous plaît pas, s'il y a des choses à améliorer. Il y a forcément des choses à améliorer. Il y a surtout un micro à acheter, je pense, surtout que je suis pas la personne qui articule le mieux. Donc voilà. Et si le concours vous fait plaisir, bah participez et cool quoi. Je dis toujours cool, je sais pas quoi dire. Bon allez, tchuss.